faire le tour de ma cuisine. Bon, il y a des choses que je vais changer, mais je vous le fais quand même parce que bon, pour l'instant, j'utilise comme ça. Donc voilà, moi j'ai une cuisine à plafond bas, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas... voilà, je peux toucher le plafond avec mon doigt facile. Touc. Voilà, c'est un plafond bas, elle fait 1,98 m, presque 2 mètres, mais nous, le maximum, mon mari fait 1,83 m, donc si les enfants ne le dépassent pas, c'est bon. Mais bon, on va dire d'ici là, on a un peu le temps. J'ai une cuisine à plafond bas parce qu'elle est en sous-sol. J'avais une cuisine en haut quand je suis arrivée dans la maison, mais trop petite pour nous. Puis j'avais envie d'une plus grande cuisine, comme pour mettre un îlot central, ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est une cuisine plafond bas, ce qui ne nous dérange pas. Voilà, c'est tout. On met pas de meubles, voilà, il n'y a pas de meubles surélevés, c'est tout. Et puis de toute façon c'est mieux, comme ça il y a moins de rangement, moins de nettoyage. Là, on fait avec ce qu'on a, et c'est très bien. Donc du coup, là j'ai une cuisine à plafond bas, et c'est une cuisine en U. C'est une cuisine que j'ai achetée chez SoCook. Il y a pas mal de franchises à droite à gauche, et elle est pas mal, franchement. Je suis tombée au hasard, j'ai un peu regardé quand je cherchais les cuisines. Je voulais une cuisine équipée, et voilà, équipée, et puis avec voilà, un peu plus de solidité que les kits. Mais après, je dis ça, mais moi j'ai eu ma cuisine en kit qui a duré 6 ans, et encore c'est parce que je l'ai enlevée, sinon elle était solide, hein. Mais moi j'en voulais une comme ça, fixe on va dire. Donc j'ai pris celle-là. J'ai trouvé SoCook, je trouvais que c'était intéressant parce que SoCook c'est fait en France en fait, et puis en Haute-Savoie il me semble, et tout le matériel est fait là-bas, monté là-bas, et on est livré voilà, en temps et en heure. Donc là ça fait 1 an et demi, plus d'1 an et demi qu'on l'a, la cuisine, et pour l'instant on n'a pas bougé malgré les frasques des enfants, où voilà, j'utilise tout le temps ma cuisine, hein, et il n'y a pas de souci, n'a pas bougé. Donc voilà, elle est en U, j'ai à peu près 6 mètres et quelques de plan de travail avec l'îlot bien entendu. Et j'ai pris un îlot central avec un meuble sur le côté pour avoir aussi la table, enfin un bout de table. Les chaises, je ne les ai pas achetées ici, hein. Les chaises, elles viennent de chez But, et sont bien solides aussi. Pour les 69 €, elles étaient à 19,90 €, donc j'ai pris les 4 qui restaient. Et j'attends, dès que j'en trouve une autre plus, j'en mets une ici. Voilà. Donc voilà, j'ai pris tout l'ensemble de la cuisine, et avec la cuisine, il y avait, bon, je vous dis, le plan de travail, les tiroirs, le casserolier, tous comment dire, les poignées, et il y avait le four avec comment dire, l'évier qui est en granit, voilà, l'évier noir. La plaque de cuisson et la grande hotte là-bas. Et au début, je vous dis, la grande hotte, j'en voulais pas parce que c'est trop grand. Et puis normalement, ça passe quoi. Donc voilà, j'ai pris la cuisine et avec les 3 électros plus l'évier, et on a payé à peu près, hein, parce que je sais plus exactement, j'ai la facture mais j'ai pas regardé, 5000 et quelques, 5200, 5300, quelque chose comme ça. Avec des réducs, hein, parce que forcément, elle était un peu plus chère. Mais voilà. Et dans ce magasin, on peut tout choisir, hein. Les portes, c'est comme dans les autres magasins, je pense, hein. On les portes, les poignées, le plan de travail. Moi, j'ai choisi comme ça, un peu top, couleur top, et effet bois un peu. Vous savez, c'est pas lisse, hein, c'est strié, quoi, un peu. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc voilà, moi, je suis pas déçue pour l'instant, c'est très bien, quoi. Donc, je vais commencer par la colonne. Là, en bout de plan d'évier, j'ai pris une colonne. Je l'ai pris presque au maximum, hein. Je voulais pas trop d'espace, même si je voulais rien mettre au-dessus, parce que plus il y a d'espace, plus on met des choses, et plus c'est le déluge, et plus forcément ça finit pas quoi, de ranger. Et voilà, c'est pas ce que je voulais que ce soit clean. Donc là, on a l'espace pour le micro-ondes. Pour l'instant, on n'a pas mis de micro-ondes encastrable. Il y a le petit, voilà, la petite tablette à fixer ici quand on aura un micro-ondes encastrable. Mais on ne l'a pas mis parce que j'en avais un, et on voulait réduire quand même les frais. Parce que plus on prend d'électro, plus on prend d'options, forcément, plus la facture l'augmente. Donc pour l'instant, j'ai gardé mon micro-ondes qui fonctionne. Le jour où il ne fonctionnera plus, voilà, on en mettra un encastrable. Et tout ça, il n'y a plus qu'à le mettre, c'est tout. On a le four classique, hein, c'est un Beko. Moi j'ai pris tous les 3 électros marque Beko. C'est un truc qui fonctionne très bien, et puis c'est un classique, on va dire un four classique. Et en dessous on a le meuble qui va en dessous, qui est sous le four. Et voilà, j'ai mis mes plats, gratins, mes plats et tout ce qui est dû au compagnon, plus le grille. Voilà, c'est accessible, et vous voyez, c'est bien profond les tiroirs, c'est pas mal. Franchement, la place elle y est, hein. Franchement, il n'y a pas de problème de place ou quoi que ce soit. Au niveau, on a gardé notre lave-vaisselle, c'est un Beko, c'est du hasard, parce que moi ça fait, je vous ai dit, 8 ans que je l'ai au moins de lave-vaisselle. Et j'ai gardé mon lave-vaisselle, et ensuite je verrai. Je sais pas si je vais prendre un encastrable, on verra bien. C'est pas mal un encastrable, ça évite trop que ça s'infiltre à côté les miettes et tout ça.
Mais bon, après on peut le reculer hein, pour le nettoyer, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, j'ai celui-là, il fonctionne et j'espère qu'il va durer longtemps. J'ai pas envie de faire des frais comme ça sur un lave-vaisselle. Alors ensuite on a le coin avec, voilà le coin qui est de l'autre côté de la colonne. Là pour l'instant j'ai rien mis en fait. Là voilà mes bouteilles, mes serviettes là, pour la journée et le verre pour les enfants. Mais pour l'instant j'ai rien mis parce que je ne sais pas quoi mettre. Et je me presse pas, on verra bien quand ça va me faire tilt, ça va me faire tilt. Pour l'instant c'est vide, et au moins je peux travailler dessus. Là donc on a la fenêtre, le levier qui donne sur la fenêtre. C'est un évier, je vais regarder, en granit comme ça, un peu... Voilà, il y a rien incrusté, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a des petits points, enfin c'est peut-être la couleur granit, hein, c'est comme ça. Et il est noir, comment dire, il n'a pas bougé non plus, hein. C'est noir, c'est vrai que c'est un peu embêtant, des fois on a l'impression qu'il va un peu blanchir ici, mais c'est pas grave, ça se nettoie rapidement. Au spray normal, n'importe quel spray, hein. Mais sinon quand ça est trop blanc, je mets sur une chiffonnette, je mets un peu d'huile d'olive et vous graissez tout le plan, enfin tout l'évier noir avec de l'huile d'olive et ça reprend sa couleur habituelle. Par contre ne mettez pas de la bouteille d'huile d'olive, hein. C'est vraiment un petit peu genre pour graisser quoi. Et ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai mis là, au moins il est au-dessus de l'évier, on voit très bien, c'est bien clair. Et puis moi j'ai toujours un œil comme ça dehors les enfants. Ensuite on a c'est le plan de travail. Vous voyez, c'est le coin, je savais pas quoi mettre non plus. J'ai posé pour l'instant, je vous ai dit, ça fait un an et demi de la cuisine, mais pour l'instant j'ai posé par rapport à la fonctionnalité, par rapport à ce que j'ai besoin. Donc là, mon cookie ou mon compagnon sont à côté de la hotte. J'ai besoin d'ouvrir la hotte, c'est bien, c'est juste à côté. Donc pour l'instant, je les ai mis là, c'est très bien. Même quand je cuis quelque chose, je fais une pâte quelque part, je peux le faire ici. Donc voilà. Là ensuite on a la plaque de cuisson, c'est en verre, le verre trempé, hein, c'est toujours Beko, du verre trempé, c'est le classique, hein, 4 feux normal, voilà, il n'y a pas de... Ça s'allume, vous savez, comme ça, enfin, avec le truc intégré, là, comme, voilà, je ne sais même pas comment ça s'appelle, briquet intégré, voilà, mais il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Pour le nettoyage, c'est pareil, hein, moi aussi je pense que c'est un peu galère. Mais en fait, le nettoyage, il n'y a pas de... C'est spécial, voilà, il y a des traces, hein, forcément, si on touche avec les... Bah, j'ai pas les massins, mais c'est bon, ça fait des traces. Mais bon, là, j'ai pas nettoyé. Mais sinon, c'est facile, hein, du produit, vous frottez avec les lavettes qu'on trouve maintenant partout dans les magasins. Et ensuite, à la fin, vous essuyez au sec avec une microfibre lisse. Je sais pas comment... Voilà, comme ça, je vais vous montrer. Là, avec ça, vous nettoyez à la fin, vous séchez avec ça. Vous voyez, regardez. Rien que là, déjà... Ça fonctionne. Avec ça au sec, avec ça a toujours bien marché et ma table de cuisson était toujours propre. Bon, là, j'ai pas nettoyé. Je la nettoie une fois par semaine, vraiment bien fort, si j'oublie pas tous les 2 semaines. Mais sinon, voilà, avec les feux et tout ça. Mais sinon, là, je la nettoie pas à fond tous les jours. Pareil ici pour la hotte, c'est pareil, du verre trempé. Elle a là, il y a 2 filtres et à nettoyer aussi, à enlever, à nettoyer. Voilà, bah c'est une hotte, hein, classique. Elle fait du bruit, hein, forcément. Et il y a la lumière. Moi, je voulais absolument qu'il y ait la lumière. Parce que moi, j'aime bien cette lumière-là. Même quand je mange, j'allume pas les grandes lumières. C'est trop éclairé pour moi. J'aime bien avec la lumière tamisée. Et surtout avec la lumière de la hotte, j'adore. Donc, ça, c'est personnel. Donc, ça, c'est la table de cuisson. Ici, voilà les tiroirs. Le premier, c'est le tiroir à couvert, hein, à nettoyer aussi. Parce que là, ça craint. Mais bon, avec l'heure maintenant qui est passé, j'ai pas encore tout bien nettoyé. Mais voilà, il est super grand, c'est super grand, ça faisait bizarre au début, parce que j'avais un tout petit tiroir, et là c'est super grand. Donc on peut tout ranger, et ici ça se règle, voilà. Si vous avez des grands couverts, ou si vous voulez pas le mettre du tout, vous mettez pas, enfin, bref, choisissez, hein. On choisit ce qu'on veut, comme tout dans tous les magasins je pense. Et voilà, je trouve que c'était sympa, c'est bien, c'est super grand, ça c'est bien en plus, tout est visible, ça c'est ce que j'aime bien. Donc voilà. Hop, le deuxième tiroir, bah ça je l'avais fait il n'y a pas longtemps, hein, c'est les tupperwares et les boîtes en verre, donc voilà. Hop, et mes couvercles, donc ça je ne change pas, je le laisse comme ça. Et en dernier, il y a le casserolier, ça je vais le changer, ça c'est certain, parce que finalement je ne vais pas laisser comme ça. Je vais mettre tous mes casseroles et tout ce qui est voilà, marmite et casseroles, je vais les mettre ici, je vais remettre ici, ceux que j'utilise régulièrement. Je vais les mettre là parce que c'est pas pratique, je sais pas pourquoi j'ai mis cela, mais bon, pour moi c'est pas pratique. Je les ai mis de l'autre côté et c'est pas pratique du tout. Donc je préfère là, je vais changer. Je vais changer avec ce qui est en dessous de l'évier. Donc je reviens ici. En dessous de l'évier, j'avais refait ça. C'est bon, je vais les laisser comme ça. Mais ça, je vais changer. Tout ce qui est casserole et tout, je vais les passer dans le casserolier. Dans le casserolier avec aussi un robot que j'ai là-bas.
Et puis ce qui est ici, je vais les mettre ici en fait. Voilà, parce que c'est pas pratique pour moi. Finalement, je pensais que c'était pratique, mais non, c'est pas pratique. Tirer les poêles et les casseroles là-bas, non, c'est pas pratique pour moi. Je préfère les prendre directement là. Et donc, je vais tout changer. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Là, mes épices, hein, pareil, j'avais déjà fait. Et là, je vous ai dit, j'ai mis, comment ça s'appelle? Un barbecue de table et puis mon robot, un petit robot Mulinex que je vais passer, je vous ai dit, ici avec les casseroles. Ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Donc voilà, ici casserolier, là le tiroir et tiroir à couvert. Donc je trouve que c'est pas mal, ils sont bien grands et c'est vrai que pourtant je les ai ouverts, fermés, ouverts, fermés, ouverts, fermés et c'est vrai que même niveau des armoires, nickel quoi, j'ai rien à redire pour l'instant. Là j'ai mis ma mijoteuse, donc là on a tout le plan de travail. C'est vrai que ce qui m'a changé c'est ça, c'est le plan de travail. J'ai tellement un bon plan de travail, j'ai plus d'excuses là. Donc là, on a les prises. De toute façon, j'en ai des prises partout. Là-bas, là-bas, ici. Là-bas, il m'en manque une, mais bon, il m'a dit t'exagères parce que j'en ai mis je sais pas combien, mais bon. Là-bas, ouais, ici encore, il y en a une là et une ici, une en bas. Bref, j'en ai, je sais pas combien, je pense que j'en avais une dizaine dans la cuisine, donc il me manque pas de prises. Là, j'ai mis mon cuiseur à œufs. Pour l'instant, je le mets là parce que ça me sert super bien. Mon cuiseur à œufs, j'ai découvert ça, c'est top, quoi. Voilà, tout le plan de travail, quand j'ai besoin de cuisiner, ce que j'ai à cuire directement sur la plaque, je cuisine ici. Et si c'est autre chose, eh ben je peux les mettre là. Et voilà, ce qui est en attente, on va dire, ben je le mets ici. C'est top. Dans le coin, j'ai mis ça pour l'instant. Ça fait un moment que je l'ai. Ben pour l'instant, je ne suis pas lassée, je ne suis pas déçue. Donc, je laisse de ce côté-là. Le moulin à épices, c'est pareil. Là, il n'y a que là pour l'instant. J'ai tout tiré de ce qui était du ramadan parce que j'avais beaucoup de trucs, c'était encombré. Mes cafetières aussi parce que j'ai changé de place. Pour l'instant, je le laisse là, je laisse comme ça et on verra après. Parce que je pense que j'aurai un pétrin, un robot pétrin, enfin, genre KitchenAid, un truc comme ça. Je vais le mettre ici, je pense, hein, mais pas sûr. Pour l'instant, ce coin-là, il reste comme ça. Et en plus, mes enfants, de temps en temps, les grandes qui viennent faire avec moi des devoirs, s'ils ont besoin de mon aide, ben, elles viennent ici, en fait, faire leurs devoirs dans le bout de la table. C'est vrai, on aime bien, on est dans une cuisine on aime bien rester, quoi. Donc, on profite. Là, ensuite... Ah oui, non, j'ai pas montré ici le placard. Oui, j'avais déjà fait un rangement de ce placard-là, mais je vais re-ranger. Il est super grand aussi, celui-là. Et je vais re-ranger parce que tout ce qui est justement café, c'était ici. Donc, j'ai tout passé de l'autre côté. Donc là, je vais tout ranger encore ici, là, ici et là. Je vais tout ranger. Les deux derniers étages, je vais les réorganiser, entre guillemets. Et puis voilà, c'est toujours comme ça. De toute façon, une cuisine, c'est jamais linéaire. De toute façon, comme une maison, hein, dès qu'on a des habitants, donc c'est jamais linéaire. On a envie de changer tout le temps. Et dès qu'on peut, on réorganise pour que ça soit beaucoup plus fonctionnel, pour faciliter la vie, en fait, et pour faciliter même la communication entre tout le monde, quoi. Donc voilà. Là, on arrive au plan de... Enfin, à l'îlot central. J'ai toujours eu envie d'en avoir un. Ben voilà, j'en ai un de là. Je suis contente. C'est pas exceptionnel, hein, mais bon, je suis contente de ce que j'ai. Je vous ai dit, c'est une table avec les 4 chaises. Et c'est le même plan de travail que tout le plan de la maison. Et avec l'armoire ici. Et là, j'ai rangé mes verres et mes assiettes. Pour l'instant, c'est ça. C'est ce que voilà, je n'ai pas réfléchi vraiment. J'ai mis comme ça. Voilà. J'ai rangé comme ça. Tant que c'est clair pour les enfants, c'est clair pour moi. Et là, j'ai mis quelques plantes. Moi, les plantes, par contre, il y en aura partout. Hein. Là, ça va, j'en ai pas trop, mais pour l'instant, j'en ai... voilà, j'ai une nouvelle misère là-haut. Je voudrais bien qu'elle tombe là. Et je vais en faire des boutures encore avec l'autre. Ça, c'est la mère là-bas. Là, c'est la mère. C'est elle, la mère de elle. Et j'en ai encore une autre, j'ai donné plusieurs. Je vais en refaire des boutures parce que j'aime bien les plantes. C'est comme ça. Et j'aime bien, je trouve que c'est agréable dans des pièces, c'est agréable. Donc voilà, là c'est le plan de travail, c'est le plan de toute la cuisine. Voilà, donc cette cuisine, je vous ai dit, hein, j'ai payé 5200 et quelques. Sans la crédence, bien sûr, hein, la crédence là-bas, hop, plus la crédence de la, comment dire, de la plaque de cuisson. J'ai payé à part, c'était 45 € à peu près la plaque de cuisson, enfin la crédence de la plaque de cuisson chez Leroy Merlin. Et tout là, les carrelages là, c'est du, en fait, c'est du l'imitation carré de ciment. C'est du carrelage, mais imitation carré de ciment. J'ai pas pris le vrai parce que c'est super cher. J'avais pas envie non plus de payer des masses pour une crédence. Ça c'est du carrelage, un coup de chiffon, un pchit et du chiffon, c'est très bien. Donc j'ai trouvé ça à Leroy Merlin, je l'aimais bien ce carrelage. Donc j'ai pris celui-là. Je sais plus le prix, mon mari ne se souvient plus non plus. On a dû payer entre 8
et 10 euros pas plus. Entre 8 et 10 euros le mètre carré, je pense. Donc c'est un coût quand même la crédence, à bien regarder. À surveiller aussi, par exemple, quand on veut une crédence, des fois il y a des fins de série, parce que ça dépend combien de crédences on a besoin. Là on en avait une pas mal, quoi, donc voilà, on a bien regardé. Mais quand même, on a fait attention parce qu'on ne voulait pas dépasser un certain budget. C'est vrai que c'est pour la cuisine, c'est vrai, mais on n'est pas foufou non plus, quoi. On ne voulait pas mettre 15 000 balles pour une cuisine, hein. Ça c'était hors de question. J'avais été chez But, on avait fait un devis pour une cuisine que j'adorais trop, et franchement trop belle, et que je voulais, sans crédence, sans rien du tout. Il y avait juste un peu d'électroménager, mais pas, il y avait un ou deux, pas plus. Enfin, j'en avais pour 8 000 € avec tout ce que je voulais, les options et tout. Moi, bon, après, je dis non, mais je dormirai jamais si je mets 8 000 balles pour une cuisine. C'est pas possible, quoi. Je veux bien cuisiner, mais c'est que de la cuisine. Enfin, je veux dire, c'est pas mon boulot, quoi. Donc, je vais pas non plus exagérer. Donc, on est à l'aise. Là, cette cuisine, elle est très bien. Je trouve que c'est déjà pas mal. 5 000 € pour une cuisine, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, je vous ai dit, c'est sans compter les chaises qu'on a achetées et sans compter la crédence. Hein. Donc, voilà. Mais on est très content, on est très à l'aise. Et de ce côté-là, j'ai mis, parce que avant j'avais une table et mon frigidaire, donc il est passé de l'autre côté. Et là pour l'instant, parce que vu le prix des meubles pour le café, que voilà, c'est fou quoi. Donc pour l'instant, j'ai mis un meuble de salle à manger que j'avais, que je voulais plus. Bah je l'ai mis ici. On a eu de la chance, c'est la même couleur à peu près, c'est chêne clair. Donc du coup pour l'instant, tout ce qui est attrait au café, je le mets ici. Dans cette petite armoire, hein, que j'avais acheté chez But il y a quelques années, dans un salon. J'avais plus besoin dans un salon, donc je l'ai repris en meuble café. Pour l'instant, ça fait le travail, ça fait le job, tout est rangé. Voilà, très bien. Et là, j'ai mis comment dire, une petite table de manche debout là. 59 € on a payé chez Babou. Très très bien. En plus, ces couleurs, je vous ai dit, ça ressemble à la couleur de ma table, donc je suis très contente. Et pour les murs, ici, bon, j'ai mis un petit, voilà, j'ai mis ces mots. Mais sinon, je décore pas trop parce que, comme on est déjà plafond bas, j'ai pas envie de surcharger trop la pièce, quoi. Et en haut, c'est les spots, hein, c'est du faux plafond pour cacher tout ce qui est électricité, tout ça, avec des spots. Et là, niveau du radiateur, mon radiateur, on sait jamais quoi mettre. J'ai mis mon petit banc, deux petits coussins, mes deux petits cadres et mon horloge, ça suffisait amplement. Au moins, on peut se poser. J'ai envie de me poser 2 minutes, je me pose là. Enfin bref, c'est toujours utile. Nous, c'est ce qu'on aime bien dans la maison, c'est pas trop surchargé. Hein. Et de toute façon, ça évite aussi trop de ménage, trop de déluge partout, quoi. Et là, la porte, ici, ça donne dans l'atelier et après dans le garage. Là, c'est vraiment brut de pomme, hein, on va dire. Ici, c'est ma chaudière où j'ai la chaudière. Voilà, là encore, voilà. En fait, la cuisine, elle était comme ça. Là, voilà, on a fait l'électricité, il ne nous reste plus de placo, plus que le placo. La cuisine, elle était comme ça, c'est-à-dire par pain. Et l'électricité, mon mari n'avait pas d'électricité. Il a dû tirer tout ce qui était ancien et mettre du nouveau. Là, tout est nouveau, là, l'électricité. Donc maintenant, on a tout remis, il n'y a plus qu'à plaquer. Mais la cuisine, dites-vous qu'elle était comme ça. Donc là, j'ai mis les chaussures. Et le sol, il est fait. Et puis là, il y a la chaudière qui est là, derrière les parapluies. Donc voilà. Ici, c'est le truc que je range les balais et tout. Hein. Bon, bref, heureusement qu'il y a ça, quoi, ça cache, on va dire. Et là, on va terminer avec ma buanderie cellier. Voilà. Ici, c'est pareil, hein, c'était comme dans la chaudière, hein, c'était tout du parpaing. C'était horrible. De toute façon, c'est un sous-sol à la base, hein, donc forcément, il n'y avait rien de fait. Hein. Donc là, on a tout refait. Là, j'ai fait la buanderie, j'ai mon sèche-linge ici, plan de travail aussi. Parce que j'aime bien les plans de travail, j'aime bien poser des choses. Quand je plie le linge, je le repasse. Ou même quand je fais ma couture, et ben, je viens ici repasser ou voilà, tout simplement. Et ben, je vais faire un peu de déco sur les murs. Hein, je vous dis pas trop, hein, j'ai pas envie de surcharger. J'ai mis l'horloge parce que moi, j'aime bien le tic-tac. Moi, j'adore dans une pièce que j'entends ce bruit-là. Mon mari ne supporte pas, mais moi, j'adore. J'aime bien, ça m'apaise, je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment, en plus, c'est vrai, c'est une pièce qui apaise, qui est apaisante. Cette pièce, c'est une pièce en sous-sol. Franchement, c'est une pièce que j'adore. Enfin bref, c'est normal, on va dire, c'est chez moi, mais bon, quand même. Et là, du coup on a ce côté cellier, entre guillemets. Voilà, je vais vous montrer d'ici. Voilà. Voilà. Ici, j'ai mis des étagères. Après, ici, c'est pas trop terminé, mais bon, ça va se faire au fur et à mesure du temps. Hein. Là, j'ai tout mon stock. J'ai tous les stocks. Voilà. Ici, pour l'instant, j'ai mis dans des cases comme ça parce que je savais pas comment les mettre. Donc, pour l'instant, tout ce qui est stock, je le mets ici. Voilà. Ici, on a un deuxième barbecue de table et puis ma raclette. Pour l'instant, je les ai mis là. Mais pour l'instant, j'ai mis ça comme ça. Ici, voilà, pareil, les électros, la couscoussière, friteuse, mes livres de cuisine pour l'instant. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre ici.
en plus, voilà. Mais c'est que des trucs utiles. Là, on a les bocaux que j'ai fait. C'est que les trucs que j'utilise. Hein. Si j'utiliserais pas, ils n'existeraient pas. Faut vous dire ça. Moi, j'utilise, voilà, tout. Et là, c'était la réserve de conserve, de boîtes, de sauce et tout ça, mais bon, et de pain de mie. Mais bon, là, vu que j'ai utilisé beaucoup de choses pendant le ramadan, donc c'est à refaire. Et là, je mets mon eau, en fait. Je mets tout l'eau que j'ai en plus ici, voilà. Là, on a le congélateur. On a le congèle, ça fait longtemps que je l'ai, mais ça c'est très très utile. Et mes rideaux, j'ai voulu mettre des petits rideaux. Comme j'ai pas trouvé, je les ai fait. J'ai acheté un tissu au marché et j'ai cousu mes rideaux. J'aime bien. Franchement, en ce moment, je suis à fond dans la couture encore. Donc, j'ai fait les mêmes ici pour cacher un petit peu derrière le panier, tout ça, les affaires. Comme ça, quand on rentre, on voit pas. Vous voyez, on voit pas trop les dégâts, quoi. J'ai mis un scratch en fait ici. C'est en scratch. J'ai collé scratch. Alors, espérons que ça va durer quelques temps. Mais bon, je re-scratcherai hein, si ça marche plus. Donc voilà, ici on a les petits meubles. Bon, là, ah bah tiens, là pour l'instant il n'y a rien parce que je ne savais pas quoi mettre. Ça c'était le jouet de mon fils, hein, bien sûr, il passait par là. Et ici sinon je range, voilà, les petits sacs de provisions, le filet, truc. Là c'est pour ma glace, je l'ai mis là pour la sorbetière. Et ici, voilà, c'est tous les trucs en plus. Voilà, je mets ça. Ici on a le panier à linge avec une bassine et un coussin. Et là, j'ai mis pour l'instant mes bacs à linge pour récupérer le linge, sèche-linge ou plie-linge à plier, plus la lessive en plus. La lessive que j'ai pas mis dans les ici dans les petits bocaux. J'ai mis ma lessive et mon adduit sang. Je trouvais que ça faisait plus beau que les gros bacs. Voilà, il y a un peu de déco. Là, j'ai mes huiles essentielles pour mettre dans le sèche-linge. Là, c'est des serviettes, bon, c'est des lavettes, hein, si je veux un essuyer ou quoi que ce soit. Et puis, voilà, moi, là, mon fer à vapeur, comme ça, et avec ma planche à mon fer à repasser. Parce que j'ai celui-là et j'ai l'autre aussi. Mais bon, l'autre, c'est surtout pour la couture en haut. Et ici, pour l'instant, je ne savais pas comment le mettre, où le mettre. Donc, j'ai mis mes pommes de terre, les bocaux vides et les oignons, tout ça, je les ai mis dans une desserte. Après, j'ai pas non plus 50 mètres carrés dans la buanderie, donc voilà, et le frigidaire. Donc, mais bon, je suis très contente. J'ai ce coin-là, il est propre. Il n'y a pas d'araignée. Enfin, si, il y a eu une araignée une fois, mais il n'y a plus d'araignée comme avant. Des fois, j'ouvre ici le vasistas là, et ben, comment dire, il y avait une araignée qui est rentrée. C'est toujours ma peur. Mais là, c'est clair, blanc, donc dès qu'il y en a une, on la repère directement. Donc, dès que je rentre, moi, je regarde le plafond avant de m'y attarder. Donc voilà, je suis contente pour ma buanderie. Je vous ai dit, j'ai payé le plan de travail 70 €. C'est ça le plus cher dans la buanderie. Après tout ça, j'avais déjà. Et ça, comment dire, les étagères, je les ai payées 13,50 € à Leroy Merlin, les grandes là. Et celle-là, c'est celle que j'avais payé 10 € à l'époque à Ikea, ça fait longtemps. Mais celle-là, c'est récemment, pendant le confinement, je les ai achetées 13,50 € à Leroy Merlin. Donc pour l'instant, ça fait le job. On verra bien après. Mais sinon, j'ai pas. Voilà, après, il y a le placo, la peinture, les spots et tout. Et le carrelage, c'est de la récup. Hein. J'avais déjà dit, j'ai fait une vidéo sur la buanderie. Et le carrelage, c'est de la récup. Hein. On a récupéré ça, je crois, à la déchetterie, un truc comme ça. Donc, on s'en fiche. C'est pas les mêmes qu'au bout. Au bout, c'est pas les mêmes que celles-là. Elles sont plus petites que celles-ci. Mais on s'en fiche, c'est pour la buanderie. Puis voilà. Hein. On va pas non plus. Ce qu'on peut acheter, qu'on n'est pas obligé d'acheter, on n'achète pas. Comme la voiture. Donc voilà, je suis contente, la pièce elle est terminée et voilà, ça finalise la cuisine on va dire. Ça me donne de la place aussi. Et voilà, sur ce, j'ai terminé le tour de ma cuisine. Je vous ai dit prix, hein, ouais c'est bon. Donc voilà, moi je conseille franchement quand on a envie d'acheter une cuisine, c'est vraiment de regarder un peu partout. Il faut vraiment regarder un peu partout. Moi j'ai pas fait 50 devis, je vous le dis, j'ai fait deux devis. Deux devis réels, celui de SoCook et celui de But. Non, je me suis trompée, c'est pas But, hein, c'est Darty. Voilà, deux Darty. Quand je vous parle de la cuisine à 8 000 €. Mais je n'ai pas fait plus parce que sinon, on passe du temps fou. Déjà, quand on réfléchit, on regarde sur les sites, on regarde qu'est-ce qu'on veut vraiment, de quoi on a besoin. Nous, on savait de qu'est-ce qu'on avait besoin, mais il faut toujours regarder ça et ne pas se précipiter parce que si on se précipite, forcément, c'est comme n'importe quoi. On fait pas des erreurs, mais quand même, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Là, on a pris ce qu'on voulait, on a pris notre temps et voilà, il faut bien réfléchir. Économiser si on peut économiser, bien entendu, c'est toujours mieux d'économiser. Et puis de faire attention pour les options parce que c'est tentant de prendre des options quand on nous donne
venez, vous pouvez prendre ça, regardez, c'est bien, c'est pratique. Mais toutes les petites options, elles augmentent le prix de votre cuisine. Donc faites bien attention à ça. Après, voilà, si on le veut, voilà, ben, on le fait. Mais quand on a envie de faire attention, voilà, tout simplement faire attention, on veut une cuisine, mais pas non plus quelque chose d'extravagant. Et ben, vous faites attention aux options, c'est ça le plus cher dans les cuisines. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous avez une question, il n'y a pas de problème, j'y répondrai volontiers. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.